Vous écoutez Radio Campus, il est 9h. Il roule avec des vélos à hydrogène. Il campe au pied de l'incinérateur. Il projette de construire un igloo solaire. Appelez-les. L'environnement vous fatigue? Vous avez une question, un témoignage, une proposition? Contactez le Pissenlit. Tous les troisièmes samedis du mois, en direct sur campus à 9h. Laissez vos messages à pissenlit@dijon.radio-campus.org ou appelez en direct le Pissenlit au 03 80 66 33 54. Tous les troisièmes samedis du mois, en direct sur campus à 9h. Et voilà, nous sommes revenus pour une nouvelle série, une nouvelle saison de l'émission Le Pissenlit. Alors cette fois-là, pas en direct, mais enregistré avant, mais dans les conditions du direct. Et donc la diffusion est donc tous les troisièmes samedis du mois, de 9h à 10h. J'espère que vous êtes tous bien réveillés. Bonjour Thierry. T'es content de me retrouver, mon Stéphane? Ah là là. Et Thierry arrive à l'heure, il n'aura pas les croissants ce matin, parce qu'il n'est plus le matin. Voilà, donc aujourd'hui on va parler d'un sujet que pas grand monde connaît en fait, mais que les Dijonnais vont découvrir pour la première fois à Dijon. Il s'agit du Parking Day. Le Parking Day, on va avoir deux invités aujourd'hui qui vont nous en parler. Juste un petit truc avant de lancer la description du Parking Day. Je suis allé voir un peu sur Internet le nombre de places, la surface que prend une voiture pour se garer. Donc un parking moyen fait 2,50 m sur 5 mètres de long, ce qui fait 12 mètres carrés. Et à savoir qu'en France, il y a, combien j'ai noté, je vais y arriver, 31 millions de voitures individuelles à peu près, ce qui fait environ 40 000 hectares réservés au parking de voitures en France. Voilà, à la louche, ce qui fait environ 400 km², ce qui fait à peu près 2 fois la surface du Grand Dijon. Donc voilà, juste une estimation globale de la surface que prennent les voitures donc quand elles sont stationnées. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler du Parking Day où exceptionnellement à Dijon, pendant une journée, il n'y aura pas une voiture ou des voitures, mais autre chose. Donc bonjour Françoise, bonjour Pierre. Bonjour. Donc vous avez lancé l'initiative, vous reprenez l'initiative américaine, si je me souviens bien, du Parking Day pour la lancer sur Dijon cette année, c'est bien ça? Oui, mais on n'est pas tout seul, parce que Pierre et moi, nous faisons partie du collectif Fakir, et Pierre sera bien placé pour parler de ce collectif, mais il y a aussi EVAD, que vous connaissez bien, et puis quelques autres. Et déjà l'année dernière, on avait essayé Je me souviens, il y a eu des réunions préparatoires, et bon, ça n'avait pas suivi. De faire venir Parking Day à Dijon, et puis c'est vrai que c'est un petit peu compliqué par moment, puis on a l'impression que cet événement, ça va être un truc difficile, en fait pas du tout, il faut que les gens se rassurent, c'est assez simple. En tout cas l'année dernière, voilà, et là cette année on s'est dit, ben non, il faut vraiment le faire. Donc depuis le mois de juin, même fin mai, on a commencé avec EVAD et avec Fakir à lancer des appels à projets, etc. Et ça y est, ça arrive et c'est aujourd'hui. Alors pour expliquer rapidement ce qu'est le Parking Day, parce que j'ai parlé des voitures qui prennent de la place, est-ce que vous pouvez en quelques mots donner aux auditeurs une image de ce que peut être un Parking Day? Le Parking Day, c'est un jour où sur une place de parking, on peut mettre autre chose qu'une voiture. C'est toujours le troisième week-end de septembre, puisque ça fait partie de la semaine de la mobilité et que c'est en ce moment. Et sur cette place de parking, à partir du moment où vous payez votre place comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il faut vraiment aller dans le parc-mètre et puis mettre ses petits sous, eh bien vous pouvez y installer ce que vous voulez. Alors ce que vous voulez, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est plutôt quand même en rapport avec soit l'environnement, soit le sport, soit des pratiques artistiques. Il y a beaucoup de gens qui descendent pour montrer ce qu'ils font ou pour faire à d'autres. Voilà, donc ce sera aujourd'hui, samedi, et vous pourrez voir quelques places de parking dans Dijon qui sont occupées bizarrement. C'est ça, donc on enlève les voitures et on prend la place pour faire autre chose. Exactement. Pour donner ce que je disais quelque part... et réaménager une place de parking. Donc,
Oui, c'est plutôt une intervention citoyenne. Donc, chacun peut descendre dans la rue. Par exemple, rue Jean-Jacques Rousseau, on est assez nombreux à s'y poser. Et il y a aussi bien des commerçants que des gens qui habitent rue Jean-Jacques, que des associations, que ça peut être vous, ça peut être moi. C'est vraiment Oui, voilà, n'importe qui. à la différence d'une rue qui est bloquée pour une manifestation sportive ou autre, là, c'est bien, on se focalise bien sur les places de parking qui sont le long, alors que les voitures vont continuer à circuler dans la rue. C'est bien ça. Exactement, oui. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut très bien borner sa place, parce que les voitures vont circuler quand même. Oui, j'imagine. Et c'est justement, dans un descriptif que vous avez fait circuler aux personnes qui participeront, je voyais justement alors, différents points. Déjà, de payer sa place de parking. Donc on prend sa place, mais on n'y met pas une voiture. C'est assez amusant quand même. Alors, Donc, on y si met c'est un sur, banc ou si c'est quelque sur le fait chose. de payer, c'est logique, parce que la place qui est là, on appelle ça une place de parking, mais c'est un territoire municipal. Et c'est un territoire qui appartient à tout le monde, ces petits mètres carrés. Pierre saurait dire exactement combien ça fait en mètres carrés, mais ça appartient à tout le monde. À partir du moment où vous payez votre éco, c'est-à-dire que c'est 50 centimes la demi-heure à peu près à Voilà, Dijon, ouais. eh bien, si vous n'avez pas envie d'y mettre votre voiture, mais si vous voulez y mettre autre chose, vous avez le droit, vous avez payé. Ça, c'est amusant, on n'y pense pas. Hein. Je me souviens qu'Evad avait fait Place Granger, avait transformé 2 ou 3 places de parking pour voiture en places pour vélo. Et je me souviens qu'il payait effectivement les parcs-mètres à l'époque. Il n'y a qu'une obligation habituellement, les jours, c'est que je crois que le parking est limité à Dijon. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rester plus de 2 heures, il me semble. Ah. Là, ça va être un petit peu Mais différent, on va un peu déborder. Il faudra changer de chaise avec le collègue dans ce cas-là. Voilà, on va mettez une autre changer. chaise et puis ça passe. Alors, mais certaines installations vont être assez, pas mastoc, mais seront mises en place quand même pour la journée et Voilà. seront difficiles à enlever Vous pour mettez 2 l'eau à heures. la bouche là. Ah, vous verrez, vous verrez. Et autrement, c'est possible aussi de prendre des places non payantes, j'imagine. N'importe qui, si Ah, je non. comprends bien, peut se mettre sur une place de parking. Oui, non, mais l'intérêt pas n'est pas de n'est se pas. mettre ni évidemment sur les handicapés, ça c'est Oui. hors de question, Oui. ni sur les livraisons, parce qu'il C'est faut ça. que les gens continuent à faire Leur travail, quoi. leur travail. Et alors en centre-ville, trouvez-moi des places où on ne paie pas, c'est bien rare. C'est D'accord. bien rare. Oui. Donc ça se passe principalement au centre-ville de Dijon, quoi. Pour cette première année, oui, Oui. parce que en fait, nous sommes à la fois peu nombreux et à la fois nous sommes contents parce qu'il va y avoir à peu près entre 25 et 30 places qui seront occupées par autre chose. D'accord. Et on est plutôt content du démarrage quand même. Et puis, ce qu'on a dit un peu partout, c'est que nous, on va s'installer évidemment très tôt, entre 8h30 et 9h, nous serons là. Mais si vous habitez, je ne sais pas moi, rue Monge par exemple, ou rue Berbizet, ou place Wilson, enfin, je dis tout ce que vous voulez, et que vous voyez qu'effectivement quelqu'un s'installe, si vous avez envie, vous aussi, de descendre 2 chaises, un transat, une plante verte, et puis sur cette place de discuter avec vos voisins, de montrer vos travaux photos, n'importe quoi, et ben vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire à partir de 10h, à partir de 14h, à partir du moment où une place se libère devant chez vous. Pourquoi pas? Ça, c'est chouette. Donc ça. nous serons peut-être beaucoup plus nombreux. Ouais, ouais. Alors, le périmètre du parking D, c'est Dijon intramuros, Grande Dijon, c'est le périmètre, c'est quoi alors? Il n'y a pas de... Si vous allez voir sur le site de Parking Day France, enfin le parkingday.fr, vous vous rendrez compte que même vous, dans votre petit village, si vous avez une place de parking devant chez vous, vous pouvez l'investir. Là, c'est vrai que on n'était pas si nombreux au départ, donc on a choisi d'être en centre-ville pour être visible cette première année, et puis pour être un petit peu solidaires les uns des autres, parce qu'on ne sait pas exactement comment ça va se passer cette journée. C'est exactement à ça que je pensais en fait. C'est qu'effectivement, si le dispositif s'était retrouvé un petit peu éparpillé, c'était beaucoup moins signifiant que... Ouais, c'était le fond de mon propos. Il y a un autre truc qui me traverse l'esprit, c'est l'idée de réappropriation des citoyennes de l'espace public. J'adore ça, je trouve ça très bien, on ne peut plus logique. Au demeurant, je me pose quand même la question de la relation avec les automobilistes qui cherchent une place. Eh bien, c'est ce que nous verrons. Non, d'abord, le dialogue est... Parce que s'il faut installer des mitrailleuses, ça va pas être agréable Non. quand même. Je ne pense pas. Le dialogue est impératif, évidemment, avec tout le monde.
Les installations sont plutôt sympathiques, on fait participer les gens. Je pense pas qu'il y ait vraiment de gros râleurs. Et puis, comme je vous le disais... C'est un samedi, quand même. Oui, mais il y a 25 places qui seront prises ce samedi-là. Je ne sais pas combien comporte la ville de Dijon en nombre de places, mais j'imagine que ça va tourner au moins autour de 500. Et il y a aussi... à l'aise, oui. Et il y a aussi des parkings municipaux qui sont là. Aussi. Je ne crois pas que ces pauvres petites 25 places soient un sujet de guerre entre les automobilistes et nous. Enfin, et puis bon, on paye comme les autres. Voilà, avant tout, oui. Oui, mais ça, le gars qui va chercher à se garer, il le sait pas, à la limite. Ah si, on peut lui montrer notre ticket en disant mais moi aussi j'ai le droit. Non, mais a priori, il le sait pas. Il met son clignot, il est content, il a trouvé un truc, il se demande c'est qui les trois... Désolé. Thierry qui ne parle pas devant le micro. Mais c'est le début de la, c'est bon, ça. la saison. Oui. Non, enfin bref, ça paraît relativement accessoire, effectivement, compte tenu du nombre de places occupées, on est bien De d'accord. toute façon, je voyais que dans le petit manuel que vous avez dû envoyer à tous les participants, déjà bien expliquer aux personnes qui se posent la question de ce que vous faites, donc d'expliquer ce qu'est le Parking Day, et bien rester convivial en toutes circonstances, même si vous tombez sur un grincheux. Voilà, donc ça arrivera certainement. J'en suis persuadé. Ça risque d'arriver. Mais, Surtout que grincheux, pour les automobilistes, c'est un peu faible. Oui, mais attendez, n'oubliez, moi aussi je suis une automobiliste. Je fais tout. Je suis à pied quelquefois, je suis en vélo et j'ai aussi une automobile. Et voilà. C'était pour juste dire qu'il ne fallait pas tout le temps taper sur les mêmes. C'est vrai, les automobilistes, ils ont du mal à se garer en ville, mais c'est pour ça qu'il y a des parkings ou qu'il y a des parkings relais, qu'on peut prendre le tram maintenant. Et c'est très bien. Donc voilà, ils ne sont pas tous grincheux. Enfin, moi, je n'ai pas l'impression de l'être. Oui, donc voilà, donc il y a quand même le Parking Day, on commence à vous mettre l'eau à la bouche. Je le répète, c'est ce samedi, là où c'est lorsque l'émission est diffusée, samedi 21 septembre, au centre-ville de Dijon. Donc juste après la petite pause, on vous donnera les lieux plus précisément et davantage d'informations. Mais déjà, finissez votre petit-déj et puis préparez votre plante, vos canapés, sièges, etc. pour aller retrouver les gens sur le Parking Day, participer. Thierry va peut-être faire une pause musicale avec... Et oui, on les a rapportés aussi. Bon, avec un petit morceau de Shadé. Ok, c'est À parti. tout à l'heure. Retour sur l'émission Le Pissenlit sur Radio Campus Dijon. Donc on est samedi 21 septembre et on continue de parler du Parking Day. Donc on en parlait tout à l'heure. Le Parking Day, ça commence en ce moment dans les rues de Dijon, du centre-ville. Donc on est toujours avec Françoise et Pierre de l'association Fakir. Donc on va avoir une petite présentation rapidement de Fakir, Pierre. Oui, alors Fakir, c'est un collectif qu'on a monté maintenant il y a 5-6 ans. Je crois que c'était fin 2007 de mémoire. On a créé ça entre plusieurs architectes parce que voilà, on se rendait compte que notre métier était méconnu et on voulait proposer des projets utopiques dans les rues de Dijon. Donc voilà, on faisait des présentations, des illustrations. Et on avait été soutenu à l'époque par le bien public qui publiait régulièrement des projets un peu fous, mais qui correspondaient à nos rêves un peu pour la ville. Alors après, on était parti sur une base d'architectes, mais il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints. C'est-à-dire que c'était pas exclusivement réservé aux architectes. On a eu aussi des paysagistes, des graphistes, même des personnes plus du monde littéraire. Et on a essayé de multiplier comme ça les projets sous diverses formes. Et c'est pour ça que Parking Day nous est apparu comme une évidence, parce que ça représentait une autre façon d'investir l'espace en le faisant concrètement, et plus seulement sur des dessins. C'est ça. Et donc, vous êtes présent sur des endroits bien précis du Parking Day vous allez nous présenter ce que vous... Oui. Peut-être pas tout, mais Non. partie de ce qu'il va y avoir. Alors, pour le collectif Fakir à proprement parler, on va investir une place qui sera rue Jean-Jacques Rousseau.
Et le but, comme justement on est architecte, on s'interroge beaucoup sur le logement, sur les surfaces. On va proposer d'aménager un appartement dans une place de parking. Voilà, sachant que ça fait 12 mètres carrés, ça représente une chambre de luxe pour des Parisiens, quoi. C'est un studio, une chambre d'étudiant, apparemment. Voilà, ça serait une chambre d'étudiant tout confort, avec un espace pour dormir, pour manger et pour se laver. Bon, avis aux étudiants qui nous écoutent, il y a des places disponibles rue Jean-Jacques Rousseau. Ah oui, puis le loyer défie toute concurrence, là. Thierry me passe une annonce, mais... Vas-y Thierry. Donc il reste encore des places, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, autant qu'il y a de places de parking d'ailleurs au demeurant. Donc, oui, parce qu'on a eu la nouvelle. Il y a 3600 places de parking au centre-ville. Hein. Oui, pendant la pause musicale, on nous a appris ça. 3621 places de parking. Donc en gros, il nous faut 3600 candidats. Non, je plaisante absolument. Là, mais on va au se faire demeurant, taper par les automobilistes. Ah non, mais au demeurant, vous pouvez. Comment est-ce que quelqu'un qui voudrait encore ouvrir sa place de parking, là, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver Voilà, les principaux endroits où il y a les principales structures. Et l'idée, c'est vous qui nous écoutez, c'est d'aller rejoindre ces personnes qui ont déjà monté quelque chose, des gens de Fakir par exemple, et puis vous installer à côté, déjà discuter avec eux, puis voir apporter votre chaise. Voilà, ils n'auront pas trop de mal à nous trouver, donc s'ils se promènent un peu dans les rues du centre-ville, il y a rue Jean-Jacques Rousseau. Il y en a beaucoup rue Jean-Jacques Rousseau, mais il y en a aussi un peu rue Berbizet, rue Lamonnois, et puis place du Théâtre, rue Monge. Donc il suffit vraiment de faire un petit tour du centre historique pour croiser quelques installations sans trop de problèmes. D'accord. Et pourquoi pas s'installer à côté d'eux, effectivement. Voilà, on lance l'annonce. Installez-vous à côté, descendez vos chaises et faites votre pique-nique. Moi, j'avais vu des images sur Google, enfin bref, et des premiers parking day qui ont été lancés en 2005 à San Francisco, sauf erreur de ma part. Et il y avait une imagination débordante. J'ai vu des gens qui jouaient au badminton, des tables de ping-pong, des mini-bars, des trucs assez incroyables. Parce que, je pense que l'esprit de Parking Day, au-delà de l'installation artistique, c'est aussi permettre de créer un lieu de convivialité et d'échange. Donc c'est pour ça qu'il y a généralement beaucoup de choses qui tournent autour du thème du jeu ou bien de la rencontre. Et c'est un peu ce qu'on voudrait communiquer pour cette première édition. Là, il y aura également, rue Jean-Jacques Rousseau, il y a 2 places qui sont réservées aux jeux. Et puis une qui sera plutôt, rue Auguste-Comte, qui est réservée aux ateliers pour enfants. Donc, vous voyez, on peut aussi y participer, amener ses enfants et jouer avec tout le monde. Ça, c'est une surprise, ça. Aller jouer dans la rue, quoi. Oui, c'est vrai que comme il y a très longtemps, parce que voilà, je ne vous dirai pas mon âge, mais moi, j'ai joué dans la rue quand j'étais gamine. Et là, maintenant, moi, je n'y envoie plus mes enfants, c'est fini. Voilà, c'est une sorte de réappropriation de la rue pour dire... c'est un peu ce qu'on voit, d'ailleurs, c'est amusant, parce que rue de la Liberté, il y avait les bus qui passaient, etc. Bon, c'était pas facile de circuler. Depuis que c'est piéton, en gros, qu'il n'y a plus les voitures, mais tout le monde circule de façon incroyable dans cette rue. Donc là, le parking day, c'est peut-être sur certaines zones, pas empêcher toutes les voitures partout, mais certaines zones de dire, on peut y vivre là, quoi. Oui, c'est l'intrusion pacifique. Voilà. Ouais, c'est joli ça. Et puis c'est vrai que ça crée du lien, c'est-à-dire que si vous descendez dans la rue et puis si votre voisin ou alors 3 maisons plus loin ou dans l'immeuble d'en face, si quelqu'un descend également, eh bien vous allez les connaître, vous ne serez plus dans votre coin à tweeter ou à être sur Internet, puisqu'en ce moment tout est numérique. Là, en face de vous, vous aurez quelqu'un qui habite votre quartier, qui est curieux, qui veut savoir et qui veut vous connaître en fait. Ou qui a envie de défoncer votre stand, oui. S'il arrive en voiture, oui. Mais non, mais justement, il y a le côté convivial qui, je pense, devrait pas mal marcher. Et ah oui, alors juste ce que me fait remarquer Thierry, c'est qu'initialement, apparemment, il fallait réserver... la question que je dirais autrement, comment étaient vos contacts avec la mairie ? Très bon, très bon. Vous êtes allé les voir, vous oui. dites voilà, on veut prendre des places de parking, est-ce que vous nous soutenez ? À partir du moment où on a décidé de le faire, quoi qu'il arrive, on s'est dit qu'il valait mieux prévenir la mairie et leur dire qu'on allait le faire, plutôt qu'ils l'apprennent par d'autres biais. Ouais.
Et là, cette première réunion qu'on a eue avec la mairie fin juin, s'est très bien passé. Ils étaient enthousiastes. Donc après, certains services sont moins enthousiastes que d'autres, évidemment. Parce que les pompiers, la police municipale, techniquement, c'est pas toujours facile de s'installer dans la rue. D'accord. Mais dans l'ensemble, on a été vraiment bien accueillis. Et puis, le Grand Dijon nous a même offert gentiment l'impression de nos Des flyers. plaquettes, c'est ça, oui, donc ils soutiennent vraiment, quoi. Donc c'est assez sympa. Oui, au moins on sait qu'on est soutenu de ce côté-là. D'accord. Alors oui, j'en étais revenu. Donc comme je disais tout à l'heure, ça a commencé en 2005. Pour faire un petit résumé, à Dijon, ça commence en 2013 avec 25 places, c'est ça qu'on a À dit peu tout près, à l'heure. oui. 25 25 et sur, 30, c'était 3621 places de parking, je le répète. Donc ça va, l'ami automobiliste prend une faible part de la place de... Il va leur rester 3590 places pour se garer. Je pense Donc que c'est suffisant. Ça devrait le faire. On le répète, c'est avant tout l'esprit convivial. Donc voilà. Et donc sur place, rue Jean-Jacques Rousseau, il y aura nos amis Fakir avec un studio pour étudiants. Voilà, mais alors il y a d'autres membres du collectif aussi qui ont choisi de faire des installations tout seuls de leur côté. Hein. Donc on a par exemple les A4 designers qui, elles, vont justement proposer des espaces ludiques. Et puis on a un autre architecte là, Paul Godard, qui lui va faire une installation plus poétique. Poétique. Voilà, mais bon, je vous en dis pas plus. Il y a une voiture immergée. Voilà, mais il faut aller sur place pour voir. Là, et tout ça dans l'hypercentre. Hein. Donc il n'y a qu'à chercher, tourner un petit peu, se déplacer à pied ou à vélo. C'est plus rapide, évidemment pas en voiture, parce que vous ne pourrez pas vous garer. Il y en a qui prennent la place. Donc, on va faire une petite pause musicale, Thierry. Tu crois? C'est le Oui, moment. je pense. Et puis on va se retrouver après pour continuer à parler du Parking Day. C'est en ce moment. Bon, on va faire une petite pause avec Noah. Alors, c'est un morceau que j'aime beaucoup. Je sais pas si c'est vraiment dans l'atmosphère de l'émission, mais j'aime énormément ce morceau. Donc voilà, je vous le propose. Et nous voilà revenus dans l'émission Le Pissenlit. Aujourd'hui, on parle des Parking Days. Si vous prenez ça en cours, Parking Day, petit résumé hyper rapide. Vous avez une place de parking en bas de chez vous, là dans le centre de Dijon. Et ben aujourd'hui, vous descendez vos chaises, vos plantes vertes et tout. Et quand une place se libère, vous prenez la place, vous payez le parc-mètre et puis vous transformez un parking en parc floral, en parc de tout ce que vous voulez, juste le temps de la journée. Donc nous sommes de retour avec Françoise et Pierre de l'association Fakir. Donc ils nous ont expliqué ils nous ont donné l'eau à la bouche pour savoir comment ils allaient bloquer, pour reprendre position de certains parkings. Et ils nous disaient tout à l'heure... sur certaines places, il y aurait donc des jeux, tout plein de choses. J'ai la liste sous les yeux des endroits où il va y avoir des parkings. Donc il y a des jeux de construction, des studios, etc. Ça va être assez incroyable. Thierry, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Oui, mais ça c'est incroyable, mon Stéphane. Mais nous, à Frumalin, on est sur le coup. Alors, on est en train de chercher une place. C'est pas si simple. Hein. Faut quand même s'activer et puis surveiller les places qui se libèrent. Hein. Tu crois que Jean-Jacques Rousseau, tout va être transformé en espace de vie ? J'en sais rien. Rigolo, en tout cas, moi, pour Frumalin, j'ai des loulous qui sont sur l'histoire là, et puis qui sont prêts à investir une place avec des cagettes, des pommes, des poires, des coins, et puis on va voir, on espère, on va trouver. Et vous allez faire une compote alors ? Ce sera la compote de Parking Day qu'on va déguster le soir. Je trouverais ça plutôt bien, ouais, mais carrément. Mais enfin, en attendant, pour l'instant, on cherche notre place.
Voilà, donc je répète, parking day, c'est en ce moment, descendez vos chaises, etc. dans la rue. Alors, je dois quand même ajouter, parce que c'est la compote qui m'y fait penser, c'est que ça ne doit pas être commercial. Hein. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vendre vos fruits et vos légumes. Hein. Ah, mais non, mais On est d'accord. C'était pas le fond de mon propos. Oui, c'est ce que j'avais lu dans le projet que vous avez diffusé aux différents participants. Donc, c'est vraiment transformer un espace public en un lieu de vie. C'est ça. Donc, que ce soit les citoyens qui reprennent position de la rue. Oui, exactement. Donc, c'est Et ça ne doit pas, non, ça ne doit pas être commercial. Et par exemple, je vais vous quand même faire une petite pub pour le Semeya Bar, qui s'installe, qui est rue Jean-Jacques Rousseau, qui lui prend 2 places devant chez lui. Et là, ils vont apprendre aux gens qui passent le b.a.-ba de la langue des signes, parce que je pense que vous le savez, le Semeya Bar a été fondé par des malentendants. Et donc, les 2 places qui seront devant chez eux ne serviront pas à vendre des cafés, mais serviront à apprendre aux enfants. Et il y aura des ateliers langue des signes. sympa, ça. Il va y en avoir des choses rue Jean-Jacques Rousseau, à la place des voitures. Oui, et puis rue Monge, il y a aussi une jeune femme qui arrive avec de l'agriculture urbaine. Alors c'est une installation un petit peu plus compliquée et elle va nous montrer comment est-ce qu'on peut arriver à cultiver des légumes et des fruits dans très peu de place. Donc sur une place de parking, elle va nous montrer la technique pour avoir un petit potager en ville. D'accord, et c'est quelle association, tu veux dire ? Eh bien, elle, c'est Suffixe, c'est Suffixe, Marie-Pierce de Suffixe, oui, qui s'installe. Alors, je vais vous dire exactement, je crois que c'est 71. Tac, 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 il y a un petit trou. Oui, c'est rue Monge, Rue oui. Monge, 33 rue Monge. C'est 33, la rue Monge. Ah, c'est marrant parce que ça me fait penser aux incroyables comestibles. C'est cette association, enfin ce mouvement, j'ai envie de dire, qui se réapproprie la ville pour y planter des légumes et des fruits de façon à ce qu'on puisse manger à la place du béton, quoi. Donc là, sur une place de parking, on pourra apprendre à cultiver, si je comprends bien. Bien, elle va montrer en tout cas la technique, oui, pour avoir quelque chose d'assez petit et de pouvoir quand même cultiver. De l'agriculture urbaine. Allez Thierry, l'année prochaine, on prend le marteau-piqueur et puis on transforme le béton Ouais, c'est ça. en peu de terre. Je vous arrête tout de On suite. fait des attentats fleurons, mais je crois n'est pas que ça soit le possible, fond. Parce qu'il faut laisser la place de parking dans l'état où vous l'avez trouvé en arrivant. C'est comme dans les toilettes, c'est pareil. Et on D'accord. arrive, la place de parking est vierge et très jolie. Et bien quand on s'en va, c'est pareil, il faut tout enlever. Donc si vous voulez emmener une botte de paille, des choses comme ça, pourquoi pas. Mais on vous prévient, il ne faut qu'il n'y ait plus rien. Voilà, le soir même. c'est ce que vous disiez dans le manuel, c'est à la fin, il faut qu'il n'y ait plus de traces de la place. Donc vous arrivez, vous installez comme vous voulez, mais en repartant vers 19h à peu près, ça se termine, c'est ça ? Oui, à la fin Voilà. des heures où on doit payer normalement sa place, je crois que c'est... Voilà, quand ça devient gratuit, ben vous en allez. Vous laissez la place aux voitures. Mais nettoyez bien, on lance le message, nettoyez bien, laissez pas de traces si vous buvez un coup, laissez pas de canettes de bière ou autre, laissez la place libre tranquillement. Et un truc aussi que je lisais, si juste vous voulez aller voir pour discuter, même si vous restez pas longtemps, vous pouvez participer en mettant une petite pièce dans le parc-mètre, parce que donc, comme on disait au début de l'émission, il y a une réappropriation des places de parking, mais de façon légale. Donc il faut mettre une pièce dans le parc-mètre. Et ben, tout le monde peut participer à mettre sa petite pièce, et puis donner le ticket aux gens qui sont là, qui ont pris la place. Oh, mais c'est extra ça, moi j'y avais même pas pensé, mais c'est vrai, vous avez raison, parce que la plupart des gens sont des bénévoles. oui, des bénévoles, et bon, ça va pas coûter une fortune, mais quand même, oui, ça va sortir de notre poche. C'est une très bonne idée que vous avez eue là. Donc là, vous payez en fait pour en bas de chez vous ne pas avoir une voiture, mais avoir un petit espace vert. Donc c'est un côté sympa, non ? Ouais. Oui, non, mais j'adore ça. J'adore cette idée alors, je reviens au mot-clé de tout à l'heure, réappropriation de l'espace public, et surtout l'idée et je pense que c'est lié à vos professions, l'idée de reconsidérer l'espace, d'avoir un rapport différent à l'espace et un regard différent sur la façon de vivre la ville. J'adore cet aspect-là de la démarche. En plus, c'est vrai que ça peut être hyper créatif, parce que bon, une ville, c'est tellement...
Bah, il y a de quoi faire, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est l'occasion inespérée parce que la place de parking, c'est de l'espace public, mais c'est de l'espace public qui ne sert qu'à entreposer une voiture et le fait, voilà, pendant une journée de le donner à Profondément autre chose. stérile, ouais, Oui, c'est ça. voilà, et Ouais. que ça devienne quelque chose de plus citoyen où on peut échanger, où on peut s'amuser, ou avoir une vertu pédagogique, là, comme par exemple le cours du langage des signes. Effectivement, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. Est-ce que ça a une influence après, ce style d'événement, sur justement vos professions d'urbaniste ou d'architecte, enfin vous êtes plutôt architecte, mais Oui. sur les urbanistes, la façon de concevoir la ville différemment, de mettre moins de place aux voitures. Je vois ces quartiers Eudelec en construction, ils mettent ce sera nouveau pour Dijon, ils mettent les voitures dans un parking, mais sur le côté. C'est-à-dire Oui. que les gens n'auront pas la voiture au pied de l'immeuble, ce qui est assez révolutionnaire pour Dijon. Oui, c'est c'est un des principes de l'écoquartier Eudelet là qui se construit derrière le Grand Dijon. Effectivement, on regroupe les places de stationnement et on invite à avoir vraiment un quartier avec une autre qualité de vie parce que les gens s'y promènent à pied. Après, nous, dans notre approche de la ville, je pense que architectes urbanistes, on est tous convaincus que c'est pas forcément une bonne idée d'avoir tant d'espace dédié à la voiture et qui empiète tellement sur l'espace de vie. Donc, on sera certainement pas les plus durs à convaincre, mais avec ce genre de démarche, peut-être qu'on sensibilisera les gens qui, eux, passent commande, les maîtres d'ouvrage, la ville ou d'autres commanditaires, qui, eux, porteront peut-être un autre regard sur l'espace que peut représenter une voiture et sur les différentes manières de la gérer, quoi. Alors ça, c'est possible parce que le quartier Eudelet est un quartier tout neuf. Vous pensez bien qu'en centre-ville, surtout en centre historique, c'est absolument impossible. Mais demandez à n'importe qui habite rue des Gaudrans ou rue de la Liberté, etc., la différence qu'il y a entre avant, quand il y avait les voitures ou les bus, et puis après, les gens de la rue des Gaudrans, ils sont ravis de la transformation, bien évidemment, Oui, même ça, ceux qui ont une voiture. Parce que eux, bon, s'ils ont la chance d'avoir en plus un garage dans leur immeuble, ils peuvent quand même rentrer, mais entre une voiture toutes les 2 heures et puis l'inverse, 200 voitures toutes les minutes, voilà, il n'y a pas photo, quoi. Tout le monde est content. Ah bah oui, ne serait-ce qu'au niveau des nuisances sonores, ça, c'est clair. Et puis bon, c'est fatigant ce rapport perpétuel au bitume, au béton, au métal. Au bout d'un moment, Fatigant. ça va, quoi. Ouais, d'autant plus que je disais donc Pissenlit, mon ami. dans les informations que je disais au début là sur Wikipédia sur le parc automobile, en France, il y a quand même 30% des ménages qui possèdent 2 voitures. 2 voitures quand même. Donc il faut, c'est pas du 12 mètres carrés, là c'est du 25 mètres carrés par ménage. Hein. Oui, mais il y a aussi beaucoup de gens qui habitent à la campagne et qui ont besoin de voitures, Oui. malheureusement. Voilà, mais en C'est ville, il y en a le- qui en ont, et bon, après, il y a des choix de transport, donc justement, aller au parking day en tramway, en vélo, à pied, en bus. Mais voilà, c'est un moyen de réfléchir sur l'importance de la place de la voiture en ville. J'en profite aussi pour vous qui allez là, juste vous terminez votre biscotte, etc. au petit-déj, vous allez vous rendre au parking day, allez-y avec votre appareil photo. Prenez des photos, envoyez sur Facebook, etc. Tout le monde va être au courant qu'il y a plein de choses en ce moment sur Dijon, que d'un seul coup, il n'y a plus une voiture, mais il y a des espaces verts, plein d'autres surprises d'ailleurs, que les gens de Fakir, ils n'ont pas tout voulu tout nous raconter, mais donc allez-y avec des caméras, avec des photos, etc. Rendez-vous dans le centre de Dijon. Je crois qu'on va faire une petite pause, Thierry, Mais Hein on va faire ça. et on vous rejoint juste après. D'accord, une petite pause. Alors, ça n'a rien à voir avec le précédent morceau. Ça va être du Texas. Allez, roule. My black-eyed boy, you will find your own space and time. Black-eyed soul, you should know that there's nowhere else to go. My black-eyed boy. De retour dans l'émission Le Pissenlit avec toujours le Parking Day. Donc pour ceux qui ne sont pas déjà sur place dans la rue au Parking Day dont on a parlé tout à l'heure. Donc on revient, on continue l'émission là-dessus. Donc on avait dit prenez des photos, tout ça.
Et on va ouvrir un peu plus la discussion sur l'autopartage, parce que là on parlait d'une place de parking transformée en lieu de vie, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est déjà pas mal, juste le temps de la journée. Et il faut savoir que fin septembre, l'autopartage débarque à Dijon. Donc, Mais l'autopartage, qu'est-ce que c'est, Stéphane? c'est une auto qu'on partage, Thierry. C'est une bonne idée. Et non, l'autopartage, ça existe dans pas mal de villes. C'est pas encore une nouveauté sur Dijon. Dijon a l'habitude de piquer les bonnes idées ailleurs, hein, tant qu'à faire, pourquoi pas. Quand tu lui piques. Comment? Non, c'est... Vas-y. Non, l'idée, c'est un peu comme le Vélodie. Bon, tous les Dijonnais connaissent le Vélodie. Il y a des endroits où on trouve un vélo, on paye, on prend un vélo, et hop, on va faire un tour et on revient. L'idée de base est la même, mais avec une voiture, parce que bon, on peut pas tout faire à vélo quand même, on n'est pas des extrémistes. Hein. Et donc, il va y avoir 7 stations dans la ville, avec une quinzaine de voitures, où on pourra, avec une clé spécifique, bon, il y a une histoire d'abonnement, un peu comme le Vélodie, donc on pourra louer une voiture, enfin emprunter une voiture pour le temps qu'on veut, 1 heure, 2 heures, 3 heures, etc. Et les voitures sont disponibles 24 heures sur 24. Et donc ça va commencer fin septembre dans Dijon. Bon, là, la presse va sûrement en parler tout plein. Donc nous, on en parle avant tout le monde, Thierry. T'as vu ça? Ouais, mais c'est cool. Mais pour en revenir justement, on parlait du Parking Day, et l'intérêt commun qu'il y a avec le Parking Day, c'est que c'est cette réappropriation enfin, cet espace que prend la voiture dans la ville. Et je disais récemment sur l'autopartage en général, c'est que les gens ont tendance à ne plus avoir 2 voitures, mais avoir une seule, ou alors pour ceux qui en avaient une, ben certains, ou l'utilisaient plus beaucoup, n'ont plus de voiture. Ce qui fait que globalement, une voiture en autopartage libère entre 5 et 10 places de parking. Voilà où je voulais en arriver. Et donc peut-être que justement sur les 4 ou 9 places de parking qui restent, on pourra trouver annuellement... Faire autre chose sur cette place de parking. Bah, ce serait bien, mais je n'y crois pas beaucoup. Le Conseil régional de Bourgogne, qui justement s'occupe de ces autopartages, devait participer à Parking Day, mais ils ne sont pas tout à fait prêts. Donc, ils voulaient nous présenter justement une voiture, enfin présenter aux Dijonnais leur projet. Et ils ne sont pas tout à fait prêts, donc ils ne seront pas là cette année. L'année prochaine, de toute façon, les voitures seront là, mais c'est vrai que c'est une très très bonne idée, cet autopartage. Ça aurait été vachement bien, une voiture sur une place de parking. Une voiture qu'on partage. Ah ouais, Ça aurait été engagé, ça. c'est trop fort, c'est trop fort. Non, Mais trop, ne dites trop. rien, parce qu'il y a dans Parking Day, il y aura 2 voitures présentées différemment, mais il y aura quand même 2 voitures sur les places de parking. Attention. Ah, ouais, j'imagine que le message sera détourné. Tu nous as donné le principe et tout le pataquès. Alors rapidement, Stéphane. oui, donc on s'abonne, un peu comme le Vélodie. Il y a une carte, on doit avoir une carte. On doit réserver sur Internet, si je me souviens bien, le créneau horaire où on veut. Parmi les voitures, dans les voitures, il y a Twingo, Clio, Kangoo. Donc voilà, 3 types de voitures en fonction de ce qu'on a besoin. Ah, la Kangoo, c'est bien quand on déménage, c'est extra. Au Ouais, moins, ouais, c'est pas pour frimer, là, en tout cas, les voitures. On sait... Non, Non, et c'est vrai. c'est ce qu'on en Ils parlait. auraient pu mettre une Porsche. Bon, peut-être dans certains quartiers de Dijon, on verra dans ce cas, si c'est fonction du quartier. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce serait marrant. serait marrant, C'est assez marrant oui, d'imaginer une Porsche en autopartage. Une Ferrari en autopartage. Je pense qu'elle dure pas long. Non, mais les pauvres, tu vois, ils peuvent pas voir leur Porsche. Voilà. Donc Ils là, sont pendant obligés une de heure, s'y mettre Où à va la 4. pendant une heure, il pourrait louer Mon la Dieu. voiture. Ouais, on se loue une Porsche. Quelle misère. Mais à la différence, on a entendu pas mal à Paris, il y a le même système, je ne sais plus comment ça s'appelle, avec des voitures électriques. Et à Dijon, donc avec c'est France Autopartage, voilà, l'entreprise qui gère ça. Eux, ils ont des voitures classiques, mais voitures de Monsieur Tout le Monde. Donc à Paris, ça avait été assez décrié justement l'histoire de la voiture électrique. Bon, là, on va pas parler trop de nucléaire aujourd'hui dans l'émission, mais voiture électrique, c'est voiture nucléaire derrière. Donc je finis la parenthèse. Donc on va rester dans les systèmes physiques. Il est habile. Non, mais c'est un sujet assez sérieux.
sérieux. Donc là, bon, on reste dans des systèmes plus classiques. Et donc j'en étais pour l'utilisation, Thierry, avant cette digression. Oui. Donc on arrive dans la voiture, on doit avoir un code ou un pass, ce qui permet d'ouvrir la porte de la voiture. À l'intérieur, dans la boîte à gants, il doit y avoir une petite carte ou un truc qui permet d'allumer la voiture, une sorte de clé. Et après, on paye au kilomètre et au temps. Et il y a l'histoire d'essence, voilà, l'essence, comment ça marche. Et ben, sauf faire de ma part, il y a une sorte de carte bleue dedans qui sert uniquement à payer l'essence. Il y a un système. Là, j'ai les appris. Alors, ce sera entre 2,20 € et 3,60 € le kilomètre parcouru, entre 7h et 23h. Par contre, ce qui m'étonne, circulation gratuite entre 23h et 7h. Donc apparemment, il n'y aura que l'abonnement de nuit. Bon, Donc si vous Ou déménagez, il vaut l'essence, mieux il y aura déménager de l'essence. nuit. Voilà, il y aura l'essence évidemment, mais donc bon, de toute façon la presse en parlera tout plein dans quelques jours, mais c'est un système assez intéressant. Moi qui n'ai pas de voiture justement, eh ben, ça me permettra d'aller le voir Thierry. On Ouais. habite pas loin, mais C'est complètement con ce que tu viens de dire. Redonne voir les tarifs horaires, s'il te plaît. 2,20 € à 3,60 km, ça comprend, j'imagine, ça ne comprend pas l'essence. Si, ça doit être inclus dans l'essence doit être inclus dedans. Et donc, apparemment, circulation gratuite entre 23h et 7h. Oui, il faut supposer que l'essence est inclus parce que je vois mal chacun des emprunteurs aller refaire le complément d'essence consommée. Enfin. Donc voilà, donc disponible 24h sur 24. Et donc, évidemment, la voiture sera, sauf faire de ma part, à prendre un endroit bien précis pour remettre un endroit bien précis Arrête de taper. sur la table. Donc, il ne faut pas taper sur la table. Voilà sur l'autopartage, sur les places de parking et sur la place de la voiture. Dans Dijon, on entend de plus en plus de personnes qui se plaignent de ne pas avoir de place, mais voilà, soit on réfléchit différemment de la place de la voiture en ville, soit on essaie de s'en passer avec un des systèmes, l'autopartage. Pas mal Thierry. Ouais, tu t'en sors bien. Allez, je vais faire... J'avais des sujets, on sort de la voiture, 2 sujets, dont un qui va faire réagir Thierry, mais je le mets à la fin, comme ça il ne pourra pas prendre toute la place. Non, des sujets qui m'intéressent, c'est sur les déchets. On parle beaucoup des déchets, on fait, je ne sais plus combien, 300 et quelques kilos de déchets par personne, par habitant, un peu partout en France. Et il faut savoir que les déchets verts, vous savez, les épluchures, les restes de repas, etc., il y a moyen de les composter. Le Grand Dijon a entre 4 et 5 000 composteurs. Voilà, on peut avoir une caution d'un composteur. Mais quand on habite en immeuble, c'est plus compliqué. On n'a pas de jardin. Et que fait-on? Et enfin, j'ai envie de dire, le Grand Dijon se lance dans le compostage collectif. Ça existe dans pas mal de villes, même à Paris. J'avais été surpris la première fois que j'ai vu ça à Paris. Il y a des maîtres compost qui, voilà, dans des espaces verts, des copropriétés, gèrent des composteurs collectifs. T'es déjà monté à Paris, toi? Il y a eu un temps, oui. En vélo. Voilà. Et donc là, ça va commencer sous peu. Il y a un numéro de téléphone, le 0800 12 12 11, si vous voulez en savoir plus. Donc l'objectif, c'est d'ici 2015, il y a 120 sites de compostage partagés dans l'agglomération dijonnaise. Tout ça géré par l'association Arborescence. Donc vous habitez en immeuble, vous ne savez pas de quoi faire de vos déchets habituels, enfin des déchets de cuisine. Vous les mettez dans la poubelle grise qui part à l'incinérateur, donc il y a quand même mieux. Et ben vous demandez, vous appelez le Grand Dijon, vous dites voilà, dans mon immeuble j'aimerais bien qu'il y ait un composteur collectif, et puis vous voyez avec eux comment gérer le truc, mais ça devrait être assez sympa. Ouais, mais c'est très bien. Puis Arborescence fait du bon boulot, c'est parfait. Voilà, et allez, juste pour la fin, Regarde le meilleur Ça pour tombe la bien, fin. il reste 2 minutes. Il y avait récemment un article, c'était dans le bien public, assez amusant, où il y avait un restaurateur justement qui lui n'avait pas de composteur collectif, justement il se plaignait de ne pas pouvoir gérer les déchets, et il donnait les restes de son restaurant en fait à ses cochons. Ce qui est un moyen de gérer Bon, tout le monde n'a pas des cochons évidemment, mais... Faire des cochons collectifs pour les immeubles, peut-être. Oui. Ah, c'est pas bête ça. Ça, je suis d'accord. Demander Ouais, aux copropriétaires. Je vais en parler à de faire Réunion de une copro. sous à cochon dans la cave de l'immeuble. Ou un enclos à cochons le jour Le du mec, il se parking fait day. virer de la revue, quoi. Direct. Là, c'est... Mais autrement, il y a... Donc lui, le gars avait... Bon, on les rapportait où il habite à quelques kilomètres de Dijon, mais c'était une idée assez sympa. Mais autrement, ce qu'il existe de plus en plus, c'est des poules.
des poules. Il y a certaines villes qui offrent des poules, 1 ou 2 poules apparemment, sont peut-être mieux ensemble, et pour gérer les déchets. Ça évite d'avoir un composteur où vous avez une poule ou 2 poules, en plus ça donne des œufs, et ce que j'avais pu lire, c'est que ça crée, un peu comme l'idée du parking day, des échanges avec le voisin. Parce que bon, au bout d'un Pas moment... forcément des bons échanges, mais... Enfin, Surtout non, mais- si vous êtes trompé, si vous avez un coq, j'imagine les échanges avec le quand on voit qu'on les fait taire en campagne, c'est beau, quoi. Mais justement, comme les gens se retrouvent au bout d'un moment avec un certain nombre d'œufs donc ils donnent à leurs voisins, donc ça crée de la convivialité. Les enfants viennent voir la poule, les enfants des voisins viennent voir les poules aussi. Donc c'est voilà un espace vert dans la ville. Alors je ne sais pas si au Parking Day 2014 il y aura tout un enclos de cochons ou de poules, ça peut être assez sympa, non? ça Eh serait ben, bien. c'est l'appel qu'on va lancer. Hein. Si vous avez chez vous des poules avec... Parce qu'il existe maintenant des mini poulaillers hein, pour les gens qui habitent en ville, des mini poulaillers Ah, qu'on bah peut voilà, mettre je même sur savais. son balcon. Alors si vous êtes propriétaire d'1 ou 2 poules, si vous êtes propriétaire d'un cochon, eh bien n'hésitez pas, rejoignez-nous à Parking Day et amenez votre cochon. Il sera nourri par les voisins, par les gens de la ville. Puis comme Moi, ça, j'ai un cochon d'Inde, ça va? Ah, Donc voilà, il en faudrait plusieurs. l'appel est lancé pour la fin de l'émission. C'est en ce moment le Parking Day dans Dijon, dans le centre de Dijon. Vous avez des plantes vertes, des cochons, des poules, des hamsters, tout ce que vous voulez, ou des chaises tout simplement. Allez-y, rejoignez les gens de Fakir et les autres associations. À bientôt. Il roule avec des vélos à hydrogène. Il campe au pied de l'incinérateur. Il projette de construire un igloo solaire. Appelez-les. L'environnement vous fatigue? Vous avez une question, un témoignage, une proposition? Contactez le Pissenlit. Tous les 3e samedis du mois, en direct sur campus à 9h. Laissez vos messages à pissenlit@dijon.radio-campus.org ou appelez en direct le Pissenlit au 03 80 66 33 54. Tous les 3e samedis du mois, en direct sur campus à 9h. Radio Campus 92.2. J'aime bien.